mes amours, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau concept d'émission intitulé TMC vous en parle. Alors vous devez vous demander qu'est-ce que ça signifie TMC. TMC, c'est le titre court de l'association Team Média Caraïbes qui a pour objectif de mettre en avant tous les acteurs économiques de la Caraïbe et ce dans tous les domaines. Alors pour cette première édition, c'est avec deux femmes martiniquaises, deux femmes jock bien de chez nous qu'on a rendez-vous aujourd'hui. Alors elles sont gérantes de la boutique de charme Love Story qui se situe au Lamentin et c'est au restaurant La Dunette à Sainte-Anne qu'elles nous ont donné rendez-vous. Allez, on y va. À la Dunette pour parler de vos multiples facettes, on va dire ça. Femme, chef d'entreprise, mère. Vous êtes gérante de la boutique Love Story qui se situe au Lamentin. Oui, donc, donc on va parler, comme vous l'avez compris, en tout cas aujourd'hui on parle charme, érotisme avec Chiara et Gladys. Donc expliquez-nous pourquoi et comment vous est venue l'idée d'ouvrir cette boutique. Alors, je suis la gérante de la boutique Love Story. Donc, il m'est venu en fait cette idée parce que tout simplement, je travaillais déjà dans une boutique de lingerie. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas associer les deux. Donc, c'est-à-dire la lingerie, les tenues de charme, les maillots de bain, parce qu'on fait également des maillots de bain, avec les accessoires érotiques. D'accord. Et quand est-ce où a été le déclic? Quand a été le déclic pour justement se dire bon, on va ouvrir une boutique de charme? Pourquoi ce secteur justement d'activité? Parce que c'est pas un secteur en fait qui est très développé en fait en Martinique. Nous ne sommes pas nombreux, il n'y a pas beaucoup d'entreprises comme ça, des entreprises de charme sur le marché. Donc je me suis dit donc pourquoi pas exploiter ce domaine. Est-ce que ça a été difficile de mettre en place la boutique, de trouver le local, les fournisseurs et tout ça? En fait, c'est jamais facile hein, quand tu t'investis, quand tu entreprends quelque chose, effectivement, tu trouves toujours des embûches, des gens pour t'en dissuader. Mais j'ai cette force-là, en fait, qui m'anime et qui me dit qu'il faut aller, en fait, jusqu'au bout de mon rêve. Donc, voilà, ça c'est fait. Et mon associé et moi, parce que j'ai un associé, il reste effectivement dans l'ombre, mais j'ai toute une petite love story, c'est toute une petite équipe. Et ça, je tiens à le dire parce que seul, on n'est rien. Donc, il y a des gens qui sont derrière et qui font de belles choses. Et en tant que femme, puisque on est des femmes, vous êtes des femmes, érotisme, sexualité, est-ce que ça a été difficile de se faire accepter dans le milieu par rapport à ça? Bonjour Sylvia. Donc effectivement, dans ce milieu, c'est quand même un milieu assez complexe. Il faut savoir qu'en fait, quand on parle de sextoy, tout de suite, c'est oh mon Dieu, l'horreur, oulala, c'est vulgaire. En plus, c'est une femme qui est présente, il faut arrêter avec ça. Hein. Il faut arrêter d'être hypocrite. Je le dis haut et fort, il faut arrêter d'être hypocrite. Car en fait, ce sont des personnes qui sont intéressées, ce sont des demandeurs et demandeuses, mais seulement qui n'ont pas assez de cran de pouvoir, bon, je vais rentrer aujourd'hui à la boutique Love Story, même s'il y a la partie sextoys, mon Dieu, si on me voit là, oulala, ça va jaser, oulala, une femme aussi, ou un homme aussi respectable que moi, non, il ne faut pas qu'on me voie, il faut arrêter avec ça. Dans les relations humaines à l'heure actuelle, hommes et femmes, nous sommes en plus dans une atmosphère à l'heure d'aujourd'hui où on a besoin de choses qui pigmentent l'amour de plus en plus. On ne va pas rester dans la routine, sinon, comme on va faire nos grands-parents auparavant. Il n'y avait pas le sextoys, mais il y avait autre chose. Il pigmentait. Pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on doit être aussi hypocrite alors qu'on aime aimer et qu'on souhaiterait aimer davantage en mettant un peu plus de piment. Donc effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en fait qui ne se connaissent pas. D'une part, parce qu'on a pas mal de personnes en fait qui ne connaissent pas son corps exactement, ce qu'ils aiment et tout. Seulement qui te disent au départ, ça fait un moment qu'on souhaitait venir, mais seulement on avait peur. On avait peur parce que tout simplement, on ne veut pas que X, Y, Z puisse nous voir. Il faut arrêter avec ça. Il faut faire face. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. À l'heure d'aujourd'hui, pour être bien, la pratique Love Story fait partie du bien-être.
Donc, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut faire en face, rentrer. Ah oui, voilà, je viens de m'acheter telle chose, mon sextoy avec mon compagnon. Ce soir, on va aller une nuit de folie, tranquillement. Faut pas avoir honte. Donc, osez, messieurs et dames, osez. On vous attend, on n'attend que ça. On ne mange pas les gens. Et bien au contraire, on vous conseille, et à tous les coups, une fois que vous êtes conseillé, vous revenez, vous nous faites appel. À ce moment-là, on doit faire tout pour vous satisfaire. Et au niveau, on parle d'hypocrisie justement, des critiques, du regard, en tout cas des personnes. Est-ce que vous, dans votre entourage, vous avez subi ce genre de critiques? Vous avez eu des critiques? Il y a eu des gens qui étaient réticents dans votre famille? Alors moi, personnellement, en fait, je suis quelqu'un de fort tempérament. Je ne m'arrête pas forcément au on-dit. Je poursuis ma route et j'ai cette force, en fait, qui m'anime et qui me dit, en fait, poursuis ton rêve. Donc, voilà, j'avais envie d'être femme chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis une femme accomplie et je le dis, en fait, haut et fort. Moi, j'ai aucun problème avec la sexualité et à en parler. Et j'invite effectivement toutes les femmes à pouvoir parler de ça, parce que des fois il y a des femmes qui ont peur, qui n'osent pas. Il y a des femmes des fois qui rencontrent des problèmes de couple, qui ne savent pas. Il y a des gens pour ça, il y a des love shops, il y a des sexologues. Donc ne restez pas effectivement dans votre, comment dire, je dirais pas prison, mais en fait enfermé en vous-même. Il faut parler. Des fois en parlant on trouve des solutions et on peut arranger certaines choses. Ce que vous dites, c'est qu'il faut vivre des expériences, ne pas avoir peur de ce qu'on est et de ce qu'on peut avoir envie. Tout à fait, vivre des expériences, comme Chiara le disait, se connaître, parce qu'il y a des femmes qui ne se connaissent pas du tout et si vous ne vous connaissez pas, votre partenaire, vous ne pourrez pas lui dire exactement, par exemple, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc déjà, moi, ce que j'ai à leur dire, c'est apprenez à vous connaître. Aimez-vous déjà, vous, en tant que femme, parce que souvent, on s'oublie avec les enfants, la routine, le train-train quotidien, quoi. On s'oublie en tant que femme, mais n'oubliez pas, il ne faut pas oublier qu'on reste une femme. Donc, on doit effectivement se valoriser et puis s'apporter ce bien-être. Est-ce que c'est difficile d'allier son statut de femme, son statut de mère, peut-être de compagne et en même temps de chef d'entreprise aussi? Comment tu arrives à t'organiser dans tout ça? Voilà, c'est une organisation. Bon, moi, je rentre dans ma boutique, je suis chef d'entreprise. Après, quand je suis à la maison, je suis maman. Donc, il faut savoir aussi dissocier les choses. Et Chiara, c'est pareil pour toi, tu arrives à trouver un petit moment pour soi, parce qu'en tant que femme, on a besoin d'un moment pour nous. En fait, moi, je suis complètement différente. Je veux pas de temps. En fait, je suis quelqu'un de très à l'envers, tu sais, pas disons très à l'envers, mais disons, je suis hors du commun. Un peu décalé, on va dire ça. Très décalé, très décalé. Alors, plus on a des choses à faire, plus je suis, excusez-moi l'expression, excitée. Moi, il y a des choses, en fait, je suis triste. Et il faut que je cherche quelque chose à faire. D'accord. Donc en fait, oui, effectivement, c'est pas évident. Parce que quand même, j'ai une enfant qui est au collège, donc il faut quand même être assez présente. Et je pense que même si, malgré tout ce que je fais, je suis quand même assez présente pour elle. Et en même temps, je lui montre aussi c'est quoi le monde d'aujourd'hui, le monde d'être chef d'entreprise, le monde pouvoir se battre, pour pouvoir se battre pour ses idées et se faire comprendre, ne jamais lâcher. Vraiment, il faut être courageuse, et il faut avoir un fort mental. Donc de ce côté-là, non, c'est tout bénef. Franchement, c'est tout bénef. Est-ce que justement de faire partie d'être dans ce secteur d'activité, est-ce que ça permet de pouvoir mieux encadrer, diriger ses enfants? Alors effectivement, puisque avant de connaître Love Story, en fait, j'organisais des manifestations. C'est justement l'une des manifestations que j'ai Gladys. Et on a commencé à faire 2 ou 3 manifestations et depuis ça, on s'est jamais lâché. Puisqu'en fait, j'aime son énergie. Peut-être que je suis tombée amoureuse. En même temps, c'est quoi le nom? Love Story. Donc, alors, j'ai de l'énergie mutuellement, quoi. Ouais, voilà. Donc, effectivement, je connaissais, mais depuis que ça fait maintenant 3 ans qu'on collabore ensemble, effectivement, depuis davantage. On a
disons, par rapport auparavant, et la femme d'avant et la femme d'aujourd'hui, avant de connaître Love Story, je ne savais pas certaines choses. Et depuis, en fait, j'ai une meilleure vision. Et c'est là aussi où je peux débattre avec plusieurs personnes pour dire si ce milieu-là est bon ou non. Moi, je dis que non. C'est comme un métier. C'est un métier, monsieur, madame, tout le monde. Seulement, tout simplement, on vend de love, pas du sexe. Il faut arrêter parce que c'est sex toys. Tout de suite, c'est du sexe. Non. Oui, parce qu'il y a une différence entre sexe et érotisme. Voilà. Donc, il faudrait peut-être expliquer aux téléspectateurs, c'est quoi la différence entre le sexe à l'état pur et l'érotisme? D'accord. Alors ça, ce sera pour Gladys, parce qu'elle est tout love. Oh là là. Merci Chiara. Gladys. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison, Sylvia. Alors, en fait, qu'est-ce que Love Shop? Son nom l'indique, c'est une boutique en fait d'amour, d'accord? Donc, on vend, si tu veux, de l'amour. On est là pour aider les couples, pour pimenter leur vie de couple, leur sexualité. Il ne faut pas en fait faire l'amalgame, l'association entre un love shop et un sex shop. Par contre, le sex shop, vous allez trouver vraiment de tout. Par exemple, des DVD érotiques, hein, bien sûr, ou des cabines également, tandis qu'un love shop, vous ne trouverez pas ça dans un love shop. Donc, il faut vraiment dissocier les deux. Et donc, il n'y a aucun mal à rentrer vraiment ni dans un sex shop, ni dans un love shop. Donc, maintenant, c'est une question vraiment de... D'accord, donc on va dire que moi, par exemple, j'ai un petit ami, j'ai mon doudou, ça va pas en ce moment, c'est pas trop la joie niveau sexualité. J'ai envie de pouvoir pimenter la chose. Je viens vous voir. Qu'est-ce que tu aurais pu me proposer? Alors, déjà, on va partir en fait en fonction de ce que tu vas me dire parce que je suis également énormément à l'écoute de ma clientèle. Tu écoutes la clientèle, donc déjà, je vais t'expliquer son problème. Voilà, exactement, elle m'explique son problème, ce qu'elle veut. Elle n'est pas forcément tout de suite obligée de rentrer, par exemple, avec un sex toys. Hein. On peut effectivement commencer par une lingerie, une huile de massage, une bougie de massage. Tout dépend effectivement du client que j'ai en face de moi. Je peux avoir aussi une cliente où elle va me dire vraiment, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, qu'elle veut du hard. Voilà, il y a des clientes qui, elles savent vraiment exactement ce qu'elles veulent. D'accord. Donc la vente, ça m'oriente en fait plus facilement vers ce que je vais lui proposer. Est-ce que tu as des couples aussi qui viennent te voir? Tout à fait, j'ai des couples aussi qui viennent me voir et qui me parlent avec franchise de ce qu'ils attendent, et ça c'est un moment aussi des fois pour le couple, parce que peut-être que monsieur et madame n'arrivent pas forcément à communiquer ou à se dire des choses, et bon là de se retrouver peut-être dans un love shop avec une conseillère, c'est peut-être plus facile. Monsieur peut dire à madame certaines choses, en fait ce qu'il attend, madame également, donc oui, tout à fait, il y a des couples effectivement qui... Est-ce qu'il y a les hommes aujourd'hui sont un peu plus intéressés par ce genre de pratique, avoir peut-être des jeux pour pimenter les relations? Alors oui, effectivement, il y a des hommes qui s'abonnent en fait, à ce type d'accessoires, mais il y en a également aussi qui sont très réticents parce que qui voient effectivement l'accessoire comme concurrent. Donc à ces messieurs, je tiens à leur dire que messieurs, ce n'est pas du tout votre concurrent. C'est un jouet. C'est un jouet, et il y a des jouets effectivement qui sont faits vraiment pour le couple. Donc vous vous amusez également avec votre partenaire. Donc c'est pas du tout un concurrent. D'accord. Donc vous avez compris, un jouet n'est pas un concurrent, messieurs. C'est juste de quoi pimenter un petit peu plus les ébats. Voilà, donner un peu de peps à tout ça. Là, on va tout de suite voir tes mannequins. Et puis tu vas un peu nous présenter les modèles qu'elles portent. Donc moi, je suis cliente et... On commence avec Oriane. Oriane qui va nous présenter un 2 pièces qui est assez malléable. Donc j'appelle 2 pièces flamenco Martinique. Exactement. Donc vous voyez, on peut le mettre ainsi. On peut enlever une branche. Hein, Oriane, on montre. Ouais. Comme vous voyez, on peut en fait l'apprêter selon notre humeur. D'accord.
Ça peut être sans bandeau également, donc je vous laisse imaginer. Donc là, on a fait qu'un seul côté, mais sinon, on peut enlever les deux. Vous pouvez trouver à la boutique deux coloris. Donc là, vous voyez que le bas, il est rose, mais il y a aussi le bas bleu. Donc là, nous sommes à la dunette avec le vent. Regardez l'effet que ça fait. Ça prend bien au niveau du bustier. Donc, vous pouvez avoir des petits seins, des moyens seins. Ça tient. Ouais, c'est très joli. Donc là, c'est deux pièces flamenco martiniquais que Oriane nous présentait. Marie-Julie, ma starlette. Vous voyez, on a une starlette ici à la dunette. Aujourd'hui, c'est Marie-Julie. Marie-Julie avec son deux pièces. Bien entendu, ça revient à la mode, les petits pois. Là, nous, c'est sur un fond marron. Très joli. C'est sur fond marron, donc ça prend bien. Au niveau des seins, vous voyez bien, il n'y a pas de seins qui débordent et tout. Ça soulève. Ceux qui n'ont pas de seins, ça vous fait des seins de malade. Effectivement, nous avons présenté déjà avec Marie-Julie et Oriane des deux pièces. Deux pièces différentes. Donc, on avait un deux pièces malléable où Oriane revient à côté de sa petite copine. On peut constater que nous avons quand même des maillots sobres, mais toujours chic et élégant, avec toujours une petite touche de détail qui tue, qui sort de l'ordinaire. Donc, Marie-Julie sur fond marron, petit pois qui revient. Sur le maillot flamenco, deux pièces Martinique avec nos fleurs, nous avons Oriane. Donc, n'hésitez pas, il faut venir à la boutique. Nous n'avons pas que des deux pièces, nous avons une pièce aussi pour les femmes.